Le prix du silence. Il y a des choix qui te font grandir et d'autres qui t'enchaînent ta vie. Il y a des silences qui t'ouvrent des portes et d'autres qui te ferment le cœur. Voici l'histoire de Malik, un homme comme tant d'autres qui voulait juste réussir. Mais à force de vouloir monter sans regarder où il mettait les pieds, il a fini par tomber. Et ce jour-là, c'est toute sa vie qui a explosé. 1. Le feu dans les yeux Malik avait 22 ans. Quartier difficile, parents absents, grand frère tombé dans la came et une mère qui s'éteignait lentement dans un F3 trop petit pour 3 destins cassés. Lui, il voulait s'en sortir. Pas juste survivre, réussir. Pas pour l'argent au départ, mais pour fuir le bruit, l'humiliation, la routine, les mêmes têtes au bar, les mêmes disputes sur les paliers. Alors il a bossé, pas comme les autres. Pendant que ses potes dormaient, il lisait. Pendant qu'il fumait, il apprenait à coder. Pendant qu'il riait, il construisait son empire dans l'ombre. À 24 ans, il avait lancé une app. Une simple appli de livraison express, mais dans son quartier, c'était une révolution. Pas besoin d'aller chercher, c'est toi qu'on livrait. Il connectait des livreurs à des clients. Petit à petit, il grignotait du terrain. Et surtout, il attirait l'attention. 2. La main tendue. Un jour, après une conférence tech à Paris, un homme l'aborde. Costume cintré, sourire trop propre. Il s'appelait Hugo Marchand, PDG d'un groupe de logistique. Il parlait cash. Ton idée est bonne, mal exploitée, mais bonne. Je te propose un deal. Tu bosses avec nous. On t'ouvre les portes. Fonds, médias, clients. Toi et moi, on fait sauter les plafonds. Malik hésite. Tout est trop beau, trop rapide. Mais il a faim. Il dit oui. Et en 3 mois, son nom circule dans les médias. L'appli explose. Des interviews, des plateaux TV, des jeunes qui disent « Il vient d'où lui? Il est comme nous !» C'est ce qu'il a toujours voulu. Mais derrière les paillettes, il y avait l'ombre. 3. Les premières fissures. Hugo lui demande d'élargir l'offre à des clients spéciaux. Des zones à éviter. Pas de tracking, pas de papier. Malik comprend vite. Il sert de couverture à des livraisons louches. Il confronte Hugo. « Tu te sers de ma boîte pour blanchir? Tu veux que je te dise ce que je me sers d'eux? Ton ambition? Ton silence? Si tu parles, tout s'arrête. Et tu retournes à ton quartier. Tu veux ça, Malik ?» Il ferme les yeux. Il dit rien. Parce qu'à ce moment-là, il se dit « Juste un peu. Après, j'arrête. Après, je nettoie tout. » Mais tu sais comment ça se passe. Quand tu goûtes au pouvoir, tu veux pas redescendre. Il roule en Tesla, mange au Ritz, reçoit des messages de stars qui veulent collaborer. Et dans son quartier, on le prend pour un modèle. Mais la nuit, il dort plus. 4. La chute commence toujours en silence. Un soir, son petit frère débarque en larmes. Il s'est fait arrêter. Il transportait un colis spécial pour l'appli. Malik comprend que son propre frère est tombé dans ce qu'il voulait fuir. Il appelle Hugo. « T'as foutu mon frère dans ta merde? Non, c'est toi qui l'as mis là. C'est ton app, tes livreurs, tes choix. » Et là, Malik comprend. Il n'est plus libre depuis longtemps. Il est une marionnette, une façade. Mais il a trop peur de tout perdre. Alors il continue. Il continue. Jusqu'au jour où un livreur se fait tuer sur une livraison spéciale. L'affaire éclate. Les journalistes creusent. L'appli est suspendue. Et Malik devient l'homme à abattre. 5. Le procès, la presse, le massacre. L'entrepreneur des banlieues, impliqué dans un trafic. Le modèle est tombé. Il passe des plateaux télé au banc du tribunal. Ses associés le lâchent. Les fonds coupent tout. Et sa mère meurt d'un AVC 2 semaines après. C'est là qu'il touche le fond. Tout ça, pourquoi? Il regarde autour de lui. Plus rien. Juste son silence, qui l'a tenu trop longtemps. 6. La renaissance. Mais tu crois que c'est fini? Non, parce qu'un homme détruit peut renaître. Et parfois, c'est quand t'as tout perdu, que tu retrouves enfin qui t'étais.
Malik sort après 18 mois, pas blanchi, mais libre. Il retourne dans son quartier, pas pour fuir, pour réparer. Il monte des ateliers, il raconte la vérité. Il parle dans les lycées, dans les prisons. Il dit tout, sans filtre, sans maquillage. J'ai vendu mon silence. J'ai acheté des applaudissements avec mon âme. La réussite, c'est pas les followers, c'est le courage de dire non. J'ai été lâche, mais je veux que vous soyez forts. Et là, il devient un vrai modèle. Pas parfait, pas propre, mais réel. Et c'est ce que les jeunes respectent. Voici maintenant la conclusion de cette Emma Histoire. Tu veux réussir ? Très bien, mais pose-toi une seule question. À quel prix ? Parce que parfois, tu peux tout gagner et perdre l'essentiel. Parce que parfois, ce que tu appelles le succès, c'est juste une prison dorée. Et parce que le silence, dans un monde qui pourrit dans le mensonge, c'est une forme de trahison. Parle, dénonce, refuse. Choisis l'intégrité, même quand elle coûte cher. Parce qu'au bout du tunnel, il n'y a pas toujours la lumière. Mais il y a toi. Et ça, c'est la vraie victoire.